Bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous propose un tirage sentimental pour le signe du Poisson pour le mois de septembre 2020. Allez, j'introduis ce tirage avec le tarot de la bienveillance pour vous les Poissons dans le domaine sentimental au mois de septembre 2020. Quel est le message de l'Oracle ? Pour les Poissons dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour le mois de septembre 2020? Alors, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite invite à faire un travail d'introspection, un travail où on doit analyser une situation, apprendre à mieux se connaître, à définir ce que l'on veut. Il faut en fait réfléchir sur soi pour éclairer son propre chemin. Alors on va voir pour vous les Poissons ce qu'il en est au juste. Je me rappelle que dans le tirage trimestriel, vous avez eu la carte en amour des peurs. Et peut-être pour surmonter ces peurs, serait-il nécessaire justement que vous fassiez ce travail sur vous-même. Alors, pour les Poissons dans le domaine sentimental. Alors là, on a pour vous le 4 de denier. Le 4 de terre, ça signifie que on est dans une situation où on doit, comment dire, on veut garder quelque chose et faire en sorte que les choses restent telles quelles en l'état. Vous voyez, si on doit parler de changement, on retient un peu la situation pour éviter qu'un changement ne se produise. On veut garder quelqu'un. On veut que les choses restent en l'état. Alors, on va voir. Pour les Poissons. Là, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien cette carte-là. Ouais, bon, c'est le 4 de terre. Pour les Poissons dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? Cinq de terre, oui. C'est quelqu'un ou quelque chose qui vous manque peut-être. Ou il manque quelque chose pour que la relation soit confortable pour vous deux, hein, pour vous et pour l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu à des fois un manque de moyens qui fait qu'on ne peut pas vivre peut-être ensemble. Alors, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça signifie qu'il y a un engagement. On s'engage peut-être avec quelqu'un ou on s'engage à, je sais pas, à se dire, bon, ben, je vais maintenant m'inscrire sur un site de rencontre peut-être. Mais avec le 4 de terre et le 4 de feu, j'y verrai plutôt. On veut retenir l'autre, on veut pas le laisser partir et on veut s'engager peut-être avec lui. Alors, pour les Poissons, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour vous? Ouais, il y a l'idée de retenir peut-être l'autre là. 5 d'épée et reine d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est une carte quand même qui est un petit peu difficile parce que il y a souvent des disputes. Avec le 5 d'épée, ça veut dire qu'on gère des conflits, on traverse une période conflictuelle. Si vous êtes célibataire, ça peut être des conflits envers vous-même. Hein. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas en accord toujours entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Et là, la reine d'épée, c'est pour vous la capacité justement à trancher objectivement une situation. La reine d'épée, elle est tout à fait capable de discernement. Elle est capable d'être objective et d'être froide un petit peu. Hein. Vous voyez, on a, c'est vrai d'ailleurs, aucune carte de coupe, aucune carte là pour l'instant qui nous parle de sentiments. Alors qu'on est dans le domaine sentimental.
On a l'impression que vous voulez que les choses restent, voilà, pour vous engager, pour peut-être verrouiller, je dirais presque plutôt retenir l'autre, hein, parce qu'avec ce 5 d'air, là, ces disputes, voilà, je vois pas vraiment là une réciprocité. On dirait que vous avez peur d'être quitté et que vous préférez vous engager pour verrouiller un petit peu la relation. Vous voyez que par sécurité. Voilà. Mais si vous faites preuve de discernement et de rationalité, c'est peut-être à un moment, les choses, vous allez prendre conscience qu'il faut peut-être lâcher quelque chose. On va voir. Je prends l'oracle d'Algariel pour un message pour vous, les poissons, au mois de septembre 2020. Oui, il y a des choses qui sont cachées là avec la carte de l'énigme. Ça signifie que rien n'est joué. Hein. Et aussi qu'il ne faut pas s'engager trop tôt. Vous voulez vous engager là dans la relation ou dans une démarche. Et on vous dit, c'est pas peut-être le moment. Il faut procéder à une analyse. Hein. Et c'est vrai que vous avez eu la carte de l'ermite à la coupe. Donc, forcément, ça se rejoint là. Hein. Et ça peut dire aussi des relations secrètes, des choses qui sont cachées. En fait, vous avez peut-être une vie secrète et vous ne voulez pas pour autant lâcher votre mariage. Vous ne voulez pas lâcher votre couple alors que vous avez une double vie. Parce que là, c'est la carte de l'engagement, la carte de je garde et je retiens. Et possiblement, vous avez voilà, une vie parallèle en sous-marin et que, en apparence, en tout cas, vous ne voulez pas remettre en question votre union, votre mariage, les poissons. Alors, je continue. Ce qui ne va pas sans conflit, hein, intérieur aussi, parce que, voilà, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Pour rester engagé, tout en ayant peut-être une double vie, voilà, vous devez peut-être vous justifier à des moments et ça crée des conflits. Mais à la fin, on dirait que vous parvenez à trancher. Oui, ça c'est la carte du chat noir qui nous dit que vous avez un besoin d'indépendance. Hein, et que même si vous êtes célibataire, on dirait que vous avez besoin en tout cas de le rester. Un petit peu peut-être encore. Ou en tout cas, s'il y a un engagement, il faudra que votre indépendance soit préservée. Ça sera important pour vous, les poissons. On ne retient pas un poisson. Hein. Le courant, enfin voilà, il nous échappe. Alors là, on dirait que vous travaillez à la relation pour atteindre cet engagement, ou en tout cas vous essayez de le maintenir. Vous œuvrez pour que l'engagement dans le couple tienne. On dirait que il y a des efforts à fournir. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une harmonie dans le couple et que du coup vous souhaitez vous engager. Parce que vous ressentez que les choses sont positives, que tout va bien. Ça peut être également avec la carte du travail, la volonté de fonder une famille. Hein. Et c'est vrai que là, vous vous engagez, ne serait-ce que sans parler de mariage. Hein, si vous ne souhaitez pas vous paxer ou vous marier, le fait, par exemple, d'envisager un enfant, c'est une manière de s'engager mutuellement l'un envers l'autre. Ça peut être également une rencontre positive après un moment d'indépendance qui suit un travail d'introspection qui a pu avoir lieu pour un petit peu savoir ce que vous vouliez au juste. Allez, je continue pour les poissons au mois de septembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les poissons? Alors, on a la carte du gardien de la nuit.
c'est une suspicion de tromperie. Peut-être que c'est soit c'est vous qui voulez garder en couple coûte que coûte, sachant que l'autre vous trompe. Soit c'est vous qui trompez et l'autre a des doutes, ça crée des disputes parce que il voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Hein. Vous voyez ce qu'on peut voir à la lumière d'une telle lanterne, c'est pas grand chose. Donc il y a des choses qui sont un peu troubles et pas claires. Hein. Vous nagez en eau trouble peut-être les poissons hein, ce mois-ci, mois de septembre. Alors, hop. Après, c'est vrai qu'avec la reine d'air, on a l'impression qu'il y a une clarification qui est faite. Je vais voir avec l'oracle d'Algariel. Ben là, ça nous parle à nouveau d'union d'officialisation. Moi, je pense que vous élucidez, enfin, vous faites la clarté sur cette suspicion, ou en tout cas, on dirait qu'après ça, vous clarifiez, vous discernez, vous êtes capable de distinguer peut-être l'acte d'avoir trompé ou d'avoir été trompé et l'amour. Vous voyez l'aspect sexuel de la trahison, de l'aspect sentimental. Peut-être que vous êtes capable de discernement et capable de dire, bon, bah, peut-être l'autre m'a trompé, mais après tout, l'essentiel, c'est quand même qu'il est amoureux de moi. Il a peut-être, voilà, il a peut-être agi ainsi, mais ça peut s'expliquer, ça peut s'excuser, etc. Mais en tout cas, là, on est sur des bases solides. Hein. La carte du clocher, c'est quand même quand ça nous parle de mariage, de réunion, de réconciliation. Si toutefois il y a eu ces disputes, on repart aussitôt sur... on se réunit à nouveau, quoi. Et peut-être c'est vous qui soupçonnez l'autre de vous tromper. Alors que vous vouliez vous engager. Et peut-être après vous réalisez que c'est pas du tout de la tromperie et qu'en fait c'est quelqu'un qui est sûr. Mais bon, avec la carte de l'énigme ici, c'est quand même qu'il y a des doutes. Hein. Ou c'est vous qui en avez pour l'autre ou c'est l'autre qui en a pour vous, les poissons. Qui en a par rapport à vous, pardon. Alors, pour les poissons dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour ce mois de septembre 2020? Quel est le message de l'oracle? Alors, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné. Hein. Peut-être vous vivez une passion que vous avez envie de garder à tout prix, même si voilà cette passion, ça vous pose peut-être des problèmes parce que c'est une relation adultérine et du coup il faut qu'elle soit cachée. Allez, pour les poissons, je continue. On est toujours dans les bâtons avec ici le valet qui, lui, est quelqu'un qui va plutôt découvrir son désir. C'est-à-dire que vous allez réussir par ce travail d'introspection que vous menez, par le fait que quelqu'un vous manque. Eh bien, vous allez comprendre peut-être que comme il vous manque, c'est le signe pour vous. Comme il vous manque qu'il a pris son indépendance, que vous avez pris votre indépendance et un petit peu peut-être avec le chat noir vos distances, eh bien vous découvrez ce que vous désirez au juste vis-à-vis de cette personne. Parfois l'éloignement, le fait de faire un break, nous fait nous rendre compte de ce que l'on veut vraiment. Et c'est un petit peu ce que semble vouloir dire ici ce valet de bâton. Je vous parlais, regardez, d'éloignement. Et on a là la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'éloignement. Il y a une prise de distance alors qu'on veut s'engager et qu'on travaille peut-être à une relation. Je réfléchis.
J'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous vous disiez à l'autre, voilà, moi, je suis décidée, je veux m'engager avec toi. Et voyez, une fois que c'est dit, vous prenez à nouveau votre distance et vous laissez l'autre mûrir la chose et réfléchir. On dirait que, voilà, une fois que vous avez posé carte sur table, les poissons, et bien après, vous vous mettez en retrait et vous essayez de voir. Ou c'est peut-être que mentalement, vous vous éloignez de votre couple, pour ceux pour qui il y aurait éventuellement une tierce personne, vous vous éloignez de votre couple officiel, hein, parce que vous avez possiblement là, cette double vie. Mentalement, vous n'y êtes plus peut-être dans ce couple officiel, vous êtes dans cette passion avec une relation extra-conjugale. Ah ben là, on va clarifier les choses. Parce qu'avec la carte de la justice, pour moi, ça revient un petit peu ici avec la carte de la reine d'épée qui tranche et qui est objective, qui est juste, hein, qui va décider les choses de manière claire en fonction... voilà, d'une manière peut-être parfois aussi arbitraire, hein, mais en tout cas, avec la carte de la justice, ça peut vouloir dire que... voyez, entre ces disputes, cette suspicion et la justice, on règle cette situation. Il y a un problème là, des conflits, vous avez des doutes ou quelqu'un a des doutes sur vous dans une relation sentimentale. Et là, on va trancher, prendre conscience de quelque chose et on va prendre des décisions qui sont les plus justes envers vous-même. Et à la limite, vous voyez... le conflit est réglé, on a peut-être fait mis au clair certaines choses, on a mis des mots sur certains actes, on est passé aux aveux, je dirais, avec la justice, et l'affaire est réglée, conclue, cold case, hop, on passe à autre chose. Vous voyez, à un moment, le fait de mettre les choses, de révéler les choses au grand jour, on en discute, on règle le problème et on n'en parle plus. C'est pour ça qu'après on repart sur à nouveau un réengagement auprès d'une personne. Peut-être ceux qui sont célibataires, vous craignez de vous engager parce que vous avez peur de ne pas être fidèle auprès de la personne avec qui vous êtes, envers la personne avec qui vous êtes. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? On a la carte là du 9 de denier. Carte du 9 de denier, c'est la carte de la richesse. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est on n'est pas sur le plan la richesse matérielle, les avoirs, les possessions, etc. On est plutôt sur la richesse intérieure. Et en fait, peut-être que cette épreuve-là que vous traversez, ces conflits, ces difficultés dans votre vie sentimentale, ça va vous enrichir. Et vous voyez, on est plus fort quand on sort d'une épreuve, quand on sort de difficultés, parce que on en a appris davantage sur nous-mêmes et sur l'autre, et sur ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus aussi. Et on arrive mieux à définir les bases d'un engagement éventuel, et dans un engagement éventuel, on arrive mieux à savoir exactement ce que l'on veut et mieux le verbaliser aussi. Et moi, j'ai l'impression que ça vous aura appris ça, un petit peu, cette épreuve-là que vous traversez. Et peut-être doutez-vous de votre capacité à vous engager, à tenir un engagement. Et du coup, finalement, à la fin au terme de tout ça, vous êtes plus clair dans votre tête, vous êtes plus clair dans vos actes, parce que ça, les épées, on est dans le mental. Les deniers, on est dans le domaine matériel. Donc, en fait, c'est
vous trouvez un équilibre entre ce que vous faites et ce que vous pensez. C'est plus en adéquation. Et voilà, là, en tout cas, pour les célibataires, on sait ce que l'on veut. On sait enfin, il y a plutôt la notion avec la carte du clocher de certitude. D'accord? Donc, moi, j'ai l'impression que les célibataires vont davantage réussir à définir ce qu'ils veulent. D'autant plus ici, avec la carte de la justice, on est de plus en plus juste avec nous-mêmes. Et les personnes en couple vont être capables d'être un peu plus alignées. Voilà, qu'il n'y ait pas la tête, dans la tête on pense à quelqu'un et physiquement on est avec quelqu'un d'autre ou officiellement on est avec quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai l'impression qu'on va plutôt vers un alignement, une stabilité de ce point de vue-là. Très bien les poissons, pardon, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Vous pouvez vous abonner et c'est gratuit. Vous pouvez liker et que vous likez ou que vous vous abonnez, si vous n'avez pas de chaîne publique, ça reste anonyme. Donc n'ayez crainte si toutefois vous vous demandiez si ça allait se voir, etc. Non, même moi je ne vois pas qui like et qui s'abonne quand les personnes n'ont pas de chaîne publique. Voilà, donc... à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci beaucoup.